Bon les amis, on est parti. Oh merde. Vol bivouac, direction la Suisse, voir les Dolomites. Non, je rigole, on va voir. On croise les doigts. Pour l'instant, les plafonds sont super bas. Il faut rentrer à l'intérieur des massifs un peu pour avoir des beaux plafonds à 4 mètres. Allez, début septembre, c'est parti. Let's go. Allez, je m'approche du nuage. Ça, il n'y a vraiment pas des places très hauts. Ça va être chaud bouillant, les gens. Col du Petit Saint-Bernard. Yes, c'est bon ça. Ça fait que monter. Et on passe en Italie. Ça c'est beau. On passe à Lyon. Je viens de me poser, il est 16 h. Je suis sur un col, il y a beaucoup de vent. Je me suis trouvé une petite cabane avec un petit lac 300 mètres en dessous, donc nickel. Je suis au pied du Zermatt, et en Italie je pense. Je vois pas le Cervin. Ah si, je vois le Cervin. Il est là-bas. Ok, bon bah le Cervin est en visu, j'ai déjà dépassé. Demain, bah, c'est soit je fais un petit détour sur le Cervin, soit je me dirige directement vers l'Eiger, et là je vais devoir tout traverser le Zermatt. Ça va être fumant. Demain, les grosses conditions apparemment. Là, il y avait des bons plafs, peut-être 4000. Non, pas 4000, 3006, 3008. Et donc tout va bien. Et demain, normalement, il y a des bons 4000 qui s'annoncent. Donc on va voir ça. Et j'espère que les conditions vont durer encore longtemps pour aller jusqu'aux Dolomites. Allez, tchuss les amis. Là, on va être bien ce soir, les amis. Allez, on descend. C'est fufu, mais un peu trop pour moi quand même. Tu vois, en fait, le vol bivouac, c'est pas compliqué. Tu te poses à 2700 mètres sur un col. 2 minutes après, il y a 50 km/h de vent, mais bon, ça, voilà, c'est autre chose. Là, tu descends 200 mètres plus bas, il y a une cabane, elle est ouverte. Il y a du gaz, il y a tout ce qu'il faut. Tu prends une pomme, du sucre, hop, tu te fais une petite pomme caramel. Et voilà, et demain on repart. On fait les 4000, le Cervin, le glacier de l'Eiger. Encore une bête de journée. Ok les amis, on est parti, nouveau jour, nouveau vol. Objectif le Cervin. Non je rigole, il n'y a pas les plafs. Ok, c'est parti. Et voilà les amis, je suis au nuage, je suis sorti. C'est pas bon tout ça, c'est pas bon. J'ai décollé de là-bas. Bon, maintenant, il faut passer ces montagnes là.
On va aller dans la vallée. Allez, c'est parti! Allez, les amis! Regardez-moi ça au milieu! Les amis, c'est magnifique! Non mais regardez-moi ça! Non mais regarde-moi ça, l'ami! Regarde-moi ça! La Suisse, c'est extraordinaire! Et on accélère! En avant! Il y a du vent, ça va se trouver. Mais c'est bon, c'est ça qu'on aime. Youhouhouhou! Il le prendra! Et ça remonte! Le glacier Lager là-bas. On va aller se trouver un petit coin pour dormir devant. C'est parti. Bon les amis, je viens de me poser après avoir fait un énorme vol. J'ai de la compagnie là. Donc là, enfin un énorme vol, si j'ai volé 5 heures, mais très compliqué parce que pas de plafond. J'ai survolé les glaciers là-bas, mais un truc de malade mental. Je sais pas, j'étais pas à 4000 et les glaciers ils étaient bien à 3005. Et bref, là je me suis posé, je suis devant le glacier de Lager, juste derrière moi, DeSantis. Putain, j'y serai pas pour la Coupe du Monde, mais... Mais là, truc de malade, je me suis bien positionné pour repartir demain. Ils annoncent encore 2 jours de beau avec des gros plafs à 4000. Donc là, c'est soit je me dirige vers les Dolomites, il y a 2-3 jours de vol, je pense. Soit je me dirige vers le Liechtenstein, c'est comme ça que ça se prononce. Et là, il y aura un peu plus de vol. Donc, non, c'est la même chose. Donc 2-3 jours de vol. Ça va dépendre de moi, de comment je vois les montagnes et de comment sont les plafs, parce que là, il n'y a vraiment pas de plaf. Tu peux voir là, regarde. C'est compliqué là sur le DeSantis et tout, enfin sur Lager. Demain ils annoncent des bons plafs, normalement ça devrait le faire. Allez, on est reparti, je mets la tente, on dort et on se remet en vol.
c'est parti. Oh, j'arrive pas à accélérer. Ah. There we go. C'est incroyable. Liger. Eh ben oui mon ami, on y est. On est à Liger. On se les gèle. Mais c'est bon. Ça monte sous le nuage, tranquille. Allez, let's go. Et regarde-moi ça, mon ami. La Suisse, c'est du grand n'importe quoi. Il y a du rocher partout. Allez, on fonce. Yes. Tu peux voir le visage, putain. Regardez-moi ça, les amis. Ça se coupe, putain. C'est vers là-bas qu'on va. On est perché, ça va être trop bon. Regarde-moi ça, comme c'est bon. Et ça perd la main. Voilà. Pour revenir la suite, on fait un monstre point bas, les amis. Youhouhou. Allez, on est reparti, ligne droite, c'est parti. Youhouhou. Regarde mon ami, le planeur, regarde comme c'est beau. Allez, on file. C'est parti. 16h, fin de journée là. C'est le mois de septembre quand même, faut pas déconner. Oh les amis, c'est magnifique. Et ça monte encore. J'en peux plus. On trace. Je sais pas où je suis, je sais pas où je vais, mais c'est trop bon. Allez, go! Bon les amis, je viens de me poser dans un endroit incroyable encore. Mais quand je te dis incroyable, c'est incroyable. Face est pour décoller demain matin, tôt, parce que demain ils annoncent des orages, donc demain sûrement dernier jour. Là je me suis mis un énorme vol, mais à enquiller de la crête, de la crête, de la crête. J'ai poussé j'étais au 2e barreau, voire 3e tout le temps, mais tout le temps. C'était incroyable. Quand t'as l'impression d'avancer et d'être efficace, un peu comme celui d'aujourd'hui, un peu plus court, mais parce qu'aujourd'hui j'ai vraiment fait des bornes et j'ai vraiment volé beaucoup. Kilou va mettre la tente et il n'y aura plus qu'à redécoller demain matin, arriver à sortir et aller se poser en fond de vallée vers Croire ou Liechtenstein pour choper le train. Et rentrer à... C'est tout bâché ce matin, ils annoncent de la pluie. Donc je descends en fond de vallée et retour en stop. Je suis en Italie, il faut que je retourne en Suisse pour ensuite prendre un train je pense. Je vais voir. Là j'espère qu'il y a assez de vent pour décoller parce que sinon ça va être chaud. Il faut marcher, marcher, marcher. Mais bon c'est de la descente donc ça va. Mais là pour l'instant il n'y a pas assez de vent. On va voir ça. Allez. C'est bon les amis, j'ai décollé. Dernier glide. On va se trouver un coin pour poser. C'est parti. Youhou. Ah c'est bon ça, c'est la libération. Allez le col est là-bas. C'est parti. Bon bah voilà, retour à la civilisation. Je viens de me poser dans un tout petit truc là au bord de la route. Avec des fils de partout sur cette putain de montagne. Et bah le vol bivouac est fini, retour à la civilisation. Maintenant on rentre en stop. Je suis en Italie, il faut que je traverse, il faut que j'aille en Suisse, au Liechtenstein. C'est sur ma route. En gros je suis arrivé jusque là, au Liechtenstein. Et ensuite je vais essayer de prendre un train de Croire à Chamonix. Enfin, on va voir.
On va voir. Allez, tchuss. Bon, alors, t'as vu ça? J'en ai encore des papillons dans le ventre. Ouais, c'était un truc de fou. Une aventure de malade. Cette année a été très compliquée pour le vol bivouac là. En gros, j'ai fait 4 tentatives et c'est la seule qui a réussi à durer, on va dire. Et il y avait toujours beaucoup de vent et des conditions un peu pourries, très froides. Mais bon, bref. Donc là, je vais t'expliquer un peu pour répondre à tes questions. Et si tu as d'autres questions, n'hésite pas à les laisser dans les commentaires. Déjà, je pars avec un sac de 17-18 kg maximum. C'est-à-dire pour 5 jours. C'est-à-dire que j'ai 5 kg de bouffe et 500 ml d'eau, voire 1 litre d'eau si je pars dans les Alpes du Sud. Il y a de l'eau partout en montagne, il faut arrêter de déconner. Donc ça c'est ultra important. Dans le sac, j'ai le duvet, c'est un Décathlon de base. Il fait du 0 à 10 degrés je crois. Enfin c'est un truc, voilà, ça pèse 600 grammes. Non, il pèse plus, il pèse 800 grammes, mais moi je l'ai découpé un peu, j'ai coupé la capuche et j'ai enlevé un peu de matière. En gros, il fait plus que 600 grammes. Pour le reste, j'ai pas de tapis de sol. L'aile, ça va très bien. Je m'enroule dans la Puma. La sellette, c'est la Strike. 1,2 kg ou 1,4 kg, je crois, à vide. J'enlève la mousse et puis je mets tout mon matériel dedans. Le sac, prends-moi pas un sac de 1 kg. Ça, c'est un sac Skywalk. Il fait 400 grammes. Il est pas mal du tout. Et 800 grammes max pour un sac, hein. Faut arrêter, faut pas prendre plus. Sinon, secours pareil, extra light. L'eau, la bouffe, la recharge solaire. Moi je la prends pour le téléphone, téléphone satellite et les GoPro. C'est un petit panneau de D4, ça coûte 50 balles, même pas, 40 balles. Et ça fait largement le travail. Un bouquin, parce que qu'est-ce que tu te fais chier en montagne? Non, je rigole, tu contemples et tu lis. Jusqu'à ce que ça décolle, parce que si tu décolles à 8 h, tu vas faire un plouf et tu vas marcher toute la journée. Autant décoller à midi et voler toute la journée. Ça c'est super important. Le casque, pareil, là c'est un petit Sirocco, ça pèse je sais pas 150 grammes. Ça c'est trop bien. Si t'as un casque de 20 kg, t'imagines déjà. C'est un peu la course au poids, mais tu gagnes 100 grammes ici, 100 grammes là, 100 grammes là, ça change tout. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Le Vario, un petit Variop, pas besoin de plus, ça fait bip bip et ça marche. Et sinon pour les zones aériennes, X et Track. Et là j'avais regardé avant, il n'y a pas grand chose en Suisse à part des aéroports, des zones militaires. Tout ça, ça reste des vols très engagés. Et surtout de le faire tout seul. Donc je te conseille pas de le faire tout seul. S'il arrive un truc, c'est la panade. Donc ça fait rêver, mais fais gaffe, fais très attention. Qu'est-ce que j'utilise d'autre? Là j'ai une cam 360 sur la tête, derrière j'avais la chasse cam cette année, la chasse cam qui a pas beaucoup marché parce que je sais pas si t'as vu, elle a un peu froid, elle grésille un peu, c'est normal hein, dans le Zermatt, voilà quoi. La frontale bien sûr, la bouffe qu'est-ce que je prends? Alors 5 kg de bouffe pour 5 jours, c'est à dire 1 kg par jour. J'ai du muesli que je me fais avec des figues séchées, des bananes séchées, du sucre et du chocolat. En gros je me fais un mélange de semoule avec de l'huile d'olive et du sel, pas trop de sel, parce que sinon tu vas avoir très soif et t'as pas beaucoup d'eau. Et avec tout ça, bah, c'est tout en gros. Si le premier jour j'avais pris 4 pommes de chez moi, et parce qu'en fait le premier jour, autant de te blinder de matos, parce que tu arrives au déco, tu sais que tu vas pas trop marcher, et tu sais que tu vas voler, tu pourras manger le soir correctement quoi. Donc voilà, c'est là où je me suis fait des pommes caramel, c'était dingue, un truc de fou. Et qu'est-ce qu'il y a d'autre? Il n'y a pas grand chose d'autre. À part ouais, un sac de 80 litres, ça suffit, pas plus. Et punaise, fais attention à toi. Mais si tu choisis tes créneaux pour voler, tu vas vivre des aventures de fou quoi. Je te conseille d'aller en vol bivouac. Je te conseille aussi d'aller voir les autres vols bivouac que j'ai fait pour rêver un peu. Tu verras, il y a des trucs de dingue et c'est des souvenirs qui sont gravés à vie. C'est une autre dimension du parapente et c'est comme ça que j'ai redécouvert le parapente. C'est un truc de malade. Allez, je te dis à plus. Je te dis fais attention à toi, fais gaffe en vol et pense que tu as toute la vie pour voler. Salut!